Hello les potos et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous propose un unboxing un peu particulier puisqu'on va complètement s'éloigner des entreprises qu'on connaît dans les statues en résine comme Weta, comme Sideshow, comme Gentle Giant, comme Prime One, etc. Eux c'est vraiment des entreprises qui créent des statues qui sont issues du manga, du film ou de la série. Là aujourd'hui moi j'ai envie de vous présenter une création, un artwork créé par un créateur australien qui s'appelle Andrew Firth, mais tout le monde l'appelle Andy. Et vraiment, j'ai été chez un ami et j'ai vu une de ses créations, je suis tombé amoureux de ce qu'il fait. Et j'ai commandé mon premier et il est arrivé. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de vous le présenter parce que vraiment je kiffe son travail. Et ben voilà, je vais déjà vous montrer déjà le carton dans lequel j'ai reçu l'objet. Alors voilà, hop, il est super léger. Alors voilà, première chose, c'est le nom de l'entreprise de Andrew Firth qui s'appelle Jack of the Dust. Pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, ça veut dire en gros les serviteurs de la poussière. Et puis il n'y a plus grand chose en fait comme information. Voilà, c'est vraiment un carton de base qui est juste imprimé en noir, un petit peu comme Beast of Kingdom. Si vous en venez, si vous regardez mes vidéos de Stitch ou de Jack Skellington, vous verrez que les cartons sont hyper basiques et hyper simples, ce qui est super cool parce que ça a un impact sur le prix. On en reparlera aussi après. Et puis, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ah oui, alors dessus, c'est marqué quoi? Alors bon, on a le côté où il faut l'ouvrir. Et puis, c'est marqué... Ok, alors c'est marqué en anglais, je vous le traduis tel quel, enfin, je vous le lis tel quel. Please wear enclosed earth handling gloves before handling the artwork. En gros, ils ont inclus des gants à l'intérieur pour pouvoir manipuler l'objet en résine. Je trouve ça bestial. Voilà. Le petit détail. Alors, on va regarder ça maintenant. On va l'ouvrir. Et puis, on va regarder de quoi est composé ce carton. Alors ça y est, le carton est ouvert et la première chose qui saute aux yeux quand on ouvre le carton, c'est ceci. Alors, j'imagine qu'il doit y avoir les gants, puisque c'est assez mou, ils en parlaient justement sur la boîte, donc j'imagine que les gants sont à l'intérieur. Éventuellement, le certificat d'authenticité pour ce genre de choses. Mais le premier détail qui saute aux yeux aussi, c'est que voilà, c'est un cachet en cire. Alors moi j'ai acheté quelques artworks comme ça, pareil d'autres créateurs, mais il n'y avait pas ce détail quoi. Là ils ont vraiment mis le détail, hop de la cire et le cachet à l'ancienne, et c'est toujours, ça fait plaisir quand on sent que le gars il s'applique à vendre ses produits et à vraiment à te faire plaisir, voilà. Donc maintenant j'ouvre, voilà, ouais, j'ai un peu tiré fort. Alors, bah voilà, comme je vous disais, on a une paire de gants. Alors, c'est marqué dessus qu'il faudrait mettre des gants pour manipuler l'objet. Moi, perso, j'aime pas trop. C'est vrai que ça évite des traces de doigts sur les objets en résine, mais par contre, bah, ça glisse plus aussi. Donc voilà, je préfère à la limite le manipuler à main nue et puis après passer un petit coup de pâte sec pour enlever vraiment les traces de doigts que d'utiliser les gants. Mais en tous les cas, voilà, le détail, il est là. On a quoi d'autre? On a... Alors, un petit mot de la part justement du créateur, c'est vraiment écrit à la main. Vraiment écrit à la main. C'est pas un truc imprimé, non, c'est écrit à la main au stylo. On voit que ça fait au feutre. Donc, encore une fois, personnalisation de l'objet. Et encore une fois, on va voir que par rapport au prix, ce genre de choses, ça a un coût. Et franchement, le gars, Andrew, tranquille, franchement, première, c'est super sympa. Donc, en gros, c'est marqué Hey, congratulations on securing your Telltale Heart Skull, qui est le nom de la statue, je vais en dire après un peu plus. Thank you for supporting Jack of the Dust. Voilà, c'est con, mais c'est le détail qui pour moi voilà, fait. Le gars il a pris le temps de l'écrire, de le mettre dans l'enveloppe, de me l'envoyer. Je trouve ça génial. Et puis, voilà. Là pour le coup, oui, c'est sérigraphié, il n'y a pas de problème. C'est vraiment le certificat d'authenticité avec le nom de l'objet en bas qui s'appelle, donc je vous le dis, c'est le Telltale Heart, avec le petit tampon doré. Et franchement, la qualité de nouveau du papier que le gars utilise, c'est vraiment du bon carton quoi. C'est pas un truc de merde en papier, genre qu'on achète un supermarché pour l'imprimante. Non, c'est vraiment un super papier avec vraiment, honnêtement, il y a encore une fois, c'est toujours ce que je dis, c'est les détails qui tuent et qui, en fonction de certains, moi, par exemple, je vous prends Sideshow, on a des certificats d'authenticité dedans, mais ils n'ont pas la qualité de ça, quoi. Là, c'est vraiment hyper joli,
C'est ouais. C'est en plus voilà, on voit je l'ai commandé visiblement le 10 mars. Je l'ai reçu voilà, je crois que je l'ai reçu hier ou avant-hier, je m'en souviens plus. Enfin bref, toujours est-il que de nouveau les petits détails, toujours les petits détails. Et puis bon maintenant on passe à l'objet en question. Vous allez voir c'est particulier, moi j'adore. Hop, alors. Oui, alors pour le coup, voilà, il n'y a pas de polystyrène, c'est pas. Voilà. Encore une fois, on amoindrit les coûts et ça a une répercussion sur les prix. Alors, juste je vais déballer vers le bas parce qu'il y a l'air d'avoir pas mal de papier bulle. Hop, le petit plateau de présentation. Ça y est. Alors. Voilà. Ok, ça y est, je l'ai. Et l'objet en question, tadam, c'est celui-ci. Alors voilà. En fait, je vous explique, Jack of the Dust, donc Andrew Firth, il a une ligne directrice, conductrice, c'est les crânes. Et si vous regardez sur son site, n'hésitez pas à les regarder, vous tapez juste Jack of the Dust, vous allez trouver. Il fait que des crânes. Alors des crânes à chaque fois avec des éléments différents dessus. Allez jeter un oeil, franchement, ça vaut grave la peine. Et moi, je suis tombé vraiment amoureux de celui-là, qui est donc justement, comme je vous expliquais, comme le nom l'indique, tail heart, donc c'est un cœur, mais qui part en crâne, entièrement fait en résine, et qui pèse 800 grammes. Alors ça paraît con de dire 800 grammes et tout, en fait c'est qu'il essaie de garder même le poids d'un crâne réel, à peu près 800 grammes, il tourne toujours autour de ça, donc même ce détail-là, il l'a. Donc maintenant on va passer de la pièce directement. Moi personnellement, je surkiffe le truc. Après bien évidemment il y a quelques défauts, on va les regarder comme ça. À vue d'œil il y a quelques défauts où moi je m'attendais peut-être un peu mieux, mais au final l'ensemble est beau, mais voilà. Première chose que je kiffe, c'est le détail des veines. Alors vous inquiétez pas, je vais faire des photos de près, comme ça vous verrez très bien les petits détails. Mais les veines qu'on voit le long du crâne et qui petit à petit s'estompent quand on arrive au niveau du visage du crâne, ou vraiment là, vraiment le crâne en tant que tel. Donc en espèce de crescendo de matière organique, on part sur vraiment de l'os pour finir sur un truc vraiment le cœur, quoi, qui est vraiment, voilà, c'est vraiment le truc, la chair. Donc ça c'est le premier point positif. Deuxième point positif, c'est les détails. Alors, de nouveau, vous inquiétez pas, je vous ferai les photos. Mais voilà, par exemple, quand on regarde le visage, on voit que vraiment, il y a la narine, enfin en tout cas l'os nasal, là, ici à l'intérieur, même l'intérieur, il y a vraiment les irrégularités de l'os et tout. C'est super bien foutu, même à l'intérieur des orbites, pareil, des irrégularités, des cassures à l'intérieur. Il y a vraiment énormément de petits détails au niveau du crâne qui sont vraiment impressionnantes. Autre chose que je kiffe, pareil, c'est cette veine là. Je suis en train de la regarder, la veine là, elle est en relief, elle est bleutée. Donc un travail de peinture sur la veine vraiment qui ressort comme si vraiment, vous savez, quand vous vous énervez, il y a la veine qui sort, là on a ça, qui est en réalité la veine du cœur. Enfin vraiment une espèce de mélange de... Je sais pas, c'est super bien foutu. Au niveau de la sculpture, il n'y a rien à dire, c'est super bien foutu. Après, le côté négatif, pour moi, la peinture, j'aime beaucoup, mais ce que je trouve un peu moins bien personnellement, c'est vraiment, là on part sur du rouge hyper vif, ici, avec un côté un peu rose violacé, et petit à petit, normalement, ça part sur du blanc, là, l'avant du crâne, donc jusqu'au visage. Et je trouve qu'en fait, il y a une espèce de cassure à ce niveau-là, donc au niveau du haut du front, qui est un peu trop nette, paf. J'aurais préféré que ce soit un truc un peu plus crescendo, que ça arrive vraiment, on part sur un truc vraiment chair et rouge sang pour arriver sur un crâne vraiment presque blanc en fait, pour qu'il y ait cette espèce de sensation qu'en fait c'est comme s'il y avait une histoire dans le crâne, c'est-à-dire on part d'un truc en chair et puis hop on part sur de l'os à la fin. Ça c'est le premier point négatif, voilà, et peut-être au niveau de la peinture une cassure un peu trop forte. Ensuite j'ai remarqué que voilà, par exemple ici au niveau du haut de du cœur ici, on a une petite couleur de résine ou de peinture ou de quelque chose en tout cas. Voilà. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est une entreprise vraiment artisanale. Andy fait vraiment tout seul. Et le gars, en fait, il charbonne comme un ouf. Et en fait, bah, voilà, il y a de petites imperfections. Mais honnêtement, dans l'ensemble, ça reste quand même du beau travail. Autre chose
que moi, perso, j'aime pas trop non plus. C'est peut-être... Au début, en fait, j'étais convaincu que c'était un foie. Ça fait penser à la couleur du foie, en fait. Et en fait, non, c'est vraiment la partie, je crois que c'est le... Je sais pas si on dit ça comme ça, mais je pense que le lobe gauche enfin, du cœur, vous voyez, il est en deux parties. Ça va être la partie gauche. C'est peut-être un peu trop violet. J'aurais peut-être vu ça un peu plus rose ou plus rouge, je sais pas. Ça fait un peu, on dirait vraiment un foie. Mais voilà, au niveau de la peinture, c'est ce que j'aime pas. Après, ce que j'aime beaucoup, comme je vous ai dit, voilà, c'est cette veine qu'il a pensé à vraiment donner ce côté violacé. Les petites veines qui sont presque en fait en dessous, comme si c'était collé au crâne. Et vraiment qui sont discrètes en même temps. Ouais, on voit qu'il y a de la vie. Enfin, je sais pas, ça donne de la vie en fait, ces veines-là. Et ah oui, autre chose que je vois maintenant, c'est, voilà, pareil. Ici, vous regardez, il a un côté très brillant, le crâne. Et c'est de nouveau, c'est ce que je vous expliquais, la partie crescendo que j'aurais bien vu moi. C'est vraiment que ça partait sur un truc hyper brillant. Puis quand on arrive au niveau de l'os, moi j'aurais fait un truc un peu plus mat. Pour vraiment donner ce côté os un os, ça brille pas. Une fois qu'un os il est complètement nu, il n'y a plus de chair, il brille pas. Alors que le cœur avec le sang et tout ça, ça brille. Pareil, j'aurais fait un truc un peu plus brillant ici. Puis hop, on part sur du moins en moins brillant, moins en moins brillant. Puis quand on arrive au nu visage, paf, c'est mat. Et là, on arrive vraiment à cette sensation que le cœur est attaché au crâne, ou en tout cas qui se transforme en crâne, ou que le crâne se transforme en cœur. Ça, c'est le côté un peu négatif. Donc ça, c'est vraiment pour la partie du dessus. Après, je vais faire un petit peu le tour du crâne, si je vais pas regarder ce qu'il y a autour. Là, ok, voilà, comme je vous l'expliquais, pareil, je vous ferai des photos. Hein. On voit un petit peu les cassures d'un crâne et tout. C'est vraiment super bien foutu. Oula, ok. Ici, hop, on a de nouveau un cachet en cire. Hein. On voit que c'est de la cire, on voit que c'est pas de la résine, on voit que ça a été rajouté. Ce n'est pas coulé dans le crâne, c'est vraiment rajouté, c'est de la cire. On a de nouveau le tampon qu'on avait sur l'enveloppe, la fameuse enveloppe. On a au stylo indélébile en argenté la signature de Andy plus le numéro de la pièce. Là, moi, j'ai la numéro 154. Alors, je ne sais pas sur combien pour l'instant, mais je sais que c'est limité. J'ai contacté Andy, il va me donner une réponse très très prochainement. Mais de nouveau, vous voyez ici tous les détails. Enfin, vraiment, c'est assez impressionnant. Honnêtement, le gars, il gère en tout cas. Il sait faire des crânes. Et puis, ok. Donc, sur le palais, ici, pareil, je vous ferai une photo. Il a marqué Andy was here. En gros, Andy était là. Donc voilà, c'est petite signature à lui. Je trouve ça génial. Des petits détails comme ça, on a toujours des petites surprises selon comment on tourne la statue. On a plein de trucs à regarder. C'est vraiment un très bel artwork. Ok, alors, première chose que je voulais vous dire, c'est son prix. Et il est à 339 €. Sachant qu'il a été importé de l'Australie, hein, c'est pas un revendeur français ou un revendeur belge ou je ne sais quoi, non, non, ça vient directement d'Australie, j'ai été directement en contact avec lui, donc il faut compter les frais de port, il faut compter les douanements et tout ça. 339 € pour une pièce comme ça. Je peux vous garantir, moi qui ai mes 50 milliards de statues, bon j'exagère bien évidemment, que c'est vraiment pas cher, c'est donné. Il y a énormément de travail. La peinture, c'est un truc de ouf. Il y a certes des défauts, je l'ai dit tout à l'heure, mais franchement, c'est un travail de peinture vraiment balèze. Parce qu'il y a quand même tout ce travail des veines. Ça, c'est pas fait au pochoir. Je vous garantis que c'est fait à la main. Ça se voit. Là, pareil ici, il a donné de la nuance sur le côté du crâne. Enfin, franchement, le gars, 339 € pour ça. C'est vraiment, pour moi c'est cadeau, hein. Honnêtement c'est cadeau, c'est cher, c'est une somme, mais par rapport au travail que ça demande, honnêtement il a fait du super bon boulot et c'est vraiment pas cher. Et c'est artisanal, important, c'est pas industriel, c'est artisanal. Donc voilà, alors la taille de la statue, elle fait 20 cm de hauteur sur 13 de largeur et en profondeur, donc comme ça elle fait 16 cm. Donc c'est vraiment approximativement les proportions d'un crâne. D'un crâne féminin, mais évidemment c'est plutôt un petit crâne, il est quand même petit. Si je vous mets ma main, voilà, si je le prends comme ça, vous voyez, ça reste quand même un crâne assez petit. Mais voilà, moi ce que je kiffe, c'est le petit détail, 800 grammes, crâne humain, et après il rajoute après les petits détails et tout. Donc voilà, c'est quand même une taille super sympa, ça se case assez facilement. Là tout seul, il va faire un petit peu triste. C'est pour ça que là j'en ai commandé déjà un deuxième. Je vous le présenterai, vous inquiétez pas, c'est le premier, je vous le présenterai. J'ai hâte de le recevoir, c'est vraiment mon premier. Et donc voilà, je crois que je vous ai tout dit, son prix 339 €. Ah, si jamais vous êtes super intéressé, soyez hyper au taquet parce que ça part hyper vite, mais vraiment très très vite. Hein. Voilà, c'est peut-être 300 exemplaires, en une heure vous n'avez plus rien.
Donc s'il y a vraiment un qui vous tape à l'œil, il faut vraiment que vous vous décidiez sur le coup, parce que c'est comme chez Tsume, ça part hyper vite. Donc voilà, j'ai fait un petit peu le review de cet artwork, hein. Pour le coup, vous voyez, aujourd'hui c'est pas une statue, c'est un artwork. Et voilà, je pense que j'ai tout dit. Il y a peut-être des choses que j'oublie. N'hésitez pas à mettre des commentaires, hein, si vous avez des questions. Voilà, je répondrai bien volontiers. N'hésitez pas aussi à vous abonner si vous avez aimé la vidéo, à activer la petite cloche de notification pour être au courant de mes prochaines vidéos, notamment du prochain crâne Jack of the Dust que je vous présenterai. Et le petit pouce j'aime, ça aide toujours bien la chaîne. Voilà, mais en attendant, vous prenez soin de vous et bye bye.